Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Tiens-toi prêt, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux gagner de l'argent rapidement et facilement sur Internet en 2019 sans investissement initial, donc avec 0 €, sans publicité et sans compétences. Donc si tu utilises les stratégies que je t'évoque dans cette vidéo, tu vas pouvoir gagner de l'argent en ligne. Peu importe qui tu es, que tu sois chômeur, mineur, salarié, peu importe, tu pourras gagner de l'argent. Donc dans un premier temps, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le juste en dessous de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en rouge et active les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos, puisque voilà, je fais beaucoup de vidéos sur comment gagner de l'argent en ligne, notamment avec le dropshipping. Donc je te conseille de cliquer sur la cloche, comme ça tu seras averti. Donc voilà, je vais pouvoir te montrer comment moi j'ai utilisé ces stratégies pour gagner plusieurs milliers d'euros sur Internet courant l'année dernière et au début de cette année. Toi, tu vas pouvoir les mettre en place, donc je te les partage dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça va t'aider. Il est important aussi de noter qu'en regardant cette vidéo, ça ne te garantit pas de devenir millionnaire ou riche en utilisant ces stratégies, mais c'est simplement des stratégies que je te partage qui vont te permettre, si tu les mets en place, si tu es motivé et si tu travailles, eh bien, de gagner de l'argent sur Internet. Donc je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, sans plus attendre, on va commencer, on va se retrouver derrière mon écran, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve derrière mon écran, je te montre les résultats que j'ai eu avec toutes ces stratégies que je vais te présenter dans un instant. Donc voilà, là c'est un de mes comptes, je suis à plus de 15 000 euros, donc voilà, tu vois bien que ça bouge, il n'y a aucun souci, c'est pas un faux screen, etc. C'est bien sur mon compte et c'est l'un des comptes que j'ai, voilà, c'est l'un de ceux qui gèrent le plus d'argent. Donc voilà, on va voir ensemble la stratégie qui m'a permis de faire tout ça. Et bien évidemment, c'est avec des stratégies qui sont pratiquement gratuites, c'est-à-dire que tu n'as pas d'investissement à faire dès le début. Ça, c'est important à noter. Moi, j'étais étudiant quand j'ai commencé et j'avais pas d'argent pour tout mettre en place. Donc tu peux démarrer avec peu d'argent, voire avec pas d'argent pour certaines techniques, et surtout tu vas pouvoir démarrer sans faire de publicité ou sans avoir de gros investissements, et ça c'est important. Tu n'as aussi pas besoin de compétences. Moi j'ai démarré, j'y connaissais presque rien, juste en regardant des vidéos, et c'est ce que tu es en train de faire, donc on peut dire que c'est une bonne chose. Mais en tout cas voilà, tu vas pouvoir démarrer, que tu sois mineur, que tu sois à la retraite, que tu sois salarié, peu importe, tu vas pouvoir faire certaines de ces techniques. Alors pas toutes, parce que voilà, quand tu es par exemple mineur, tu peux pas forcément tout utiliser, mais en tout cas il y a des techniques que tu pourras mettre en place. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai démarré en fait sur eBay, eh bien j'avais 21 ans et c'était compliqué de démarrer en fait à faire du dropshipping par exemple sur Shopify, etc. parce que il fallait de l'argent au début et du coup c'était compliqué pour moi. J'avais cramé plus de 100 € dans la pub Facebook, c'était les seuls 100 € que j'avais à l'époque, et du coup je me suis retrouvé avec une boutique Shopify et sans rien du tout autour, pas d'influenceur, pas de pub Facebook, donc j'ai rien pu faire. Donc je me suis lancé sur eBay et j'ai utilisé différentes techniques pour gagner de l'argent. Je vais te les présenter tout de suite. Ok, donc c'est parti. La première stratégie que je vais te présenter, et c'est celle qui est la plus automatisée et qui m'a rapporté le plus d'argent sur Internet, c'est tout simplement le dropshipping. Et oui, tu peux faire du dropshipping sur eBay avec peu d'apport. Tout simplement, je vais te montrer comment on fait. Donc, par exemple, on va prendre un objet qui est sur eBay, tu vois, donc après il faut effectuer une petite recherche, hein. Là je te montre un petit peu en accéléré pour la vidéo, mais tu peux faire une petite recherche. Donc par exemple sur eBay, tu vas trouver des produits qui te semblent rentables et qui se vendent bien, etc. Donc par exemple moi, je sais qu'il y a un domaine qui fonctionne bien qui est l'électrostimulation. Tu vas regarder les produits qui s'y trouvent, et par exemple moi j'ai identifié celui-ci, 15,88 €, il s'est vendu plusieurs fois et il est sur d'autres annonces, etc. Donc il se vend plutôt bien, ok, à différentes gammes de prix. Je l'ai recherché par exemple sur AliExpress, qui est le fournisseur le plus courant en dropshipping, et tu vois que tu peux le trouver simplement en tapant abdominaux, ou tu peux aussi taper électrostimulation, peu importe. Eh bien tu peux le trouver pas très cher, 9,45 €. Je pense qu'il doit y avoir moins cher, j'ai pas trop fait de recherche, mais en tout cas tu peux trouver exactement le même ou un petit peu différent, tu vois, à des prix qui sont plus faibles. Donc ça va te permettre de le lister en dropshipping. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas simplement sur le produit, ok, donc tu cliques dessus, tu peux utiliser une application, un plugin Chrome qui s'appelle AliExpress Image Downloader. Donc là je l'ai pas là parce que je l'ai désactivé, mais quand tu vas l'installer, eh bien ça va présenter un petit rond au-dessus des photos, et quand tu vas cliquer sur le petit rond, ça va télécharger toutes les photos du produit AliExpress. Tu prends ce produit et tu vas ensuite directement le lister
sur ton compte eBay, donc tu vas dans vendre et tu listes le produit, donc tu le mets en vente, ok? Et tu peux mettre une petite marge. Comme tu as vu, donc là il est à 9,45. Ok, après évidemment, il faut prendre en compte les frais, les impôts, etc. Et là, il est à 9,45, là, il est à pratiquement 16, sachant aussi qu'à l'import, il y a la TVA, etc. Mais tu peux gagner 2-3 euros sur cet objet. Donc c'était un objet pour l'exemple. Évidemment, tu as des objets où il y a beaucoup plus de marge, évidemment, où tu as des objets qui se vendent peut-être plus, mais c'était pour te montrer que c'est largement possible. Tu vois, si tu en vends un par jour, eh bien, tu peux gagner 100-150 euros par mois. Et si tu as 15-20 objets comme ça, bah là tu peux gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Donc ça c'était le premier exemple, donc c'est le dropshipping. Un deuxième exemple pour le dropshipping, donc par exemple il existe ce type de clés là qui sont des remplacements, vous savez des clips, des housses, on peut dire des housses de clés de voiture. Donc par exemple il y a Peugeot, il y a Renault, il y a Citroën, etc. Et ces clés là, tu vois, tu peux les trouver sur AliExpress. En fait c'est quelqu'un qui les a achetées en Chine et qui a juste fait une photo jolie avec un cadre qui attire, un drapeau de la France, etc. pour que tu l'achètes. Donc là tu vois il est vendu à 7 euros et si tu tapes clé Peugeot, donc sur AliExpress, hop, et bien tu vas voir que c'est tout simplement beaucoup moins cher. Donc tu vois par exemple ici tu en as 1,56€, 90 centimes, etc. Donc imaginons que tu arrives à en avoir une à environ 1 euro, même avec tous les frais, etc. Là tu vois tu le vends 7 fois plus cher, donc tu vas en tirer beaucoup d'argent. Donc ça c'est vraiment des choses que tu peux mettre en place, customiser la photo pour booster tes ventes, etc. Ça c'est vraiment hyper intéressant. Le deuxième exemple que tu peux mettre en place et qui va fonctionner, et que là moi c'est ce qui me rapporte également le plus d'argent, en fait c'est le dropshipping mais sous une autre forme. Ça s'appelle l'arbitrage. Qu'est-ce que c'est l'arbitrage? C'est tout simplement de profiter d'une différence de prix entre deux marketplaces pour faire une marge. Donc c'est comme le dropshipping, sauf que c'est pas avec des fournisseurs tels qu'AliExpress ou autres, mais plutôt avec des vrais marketplaces tels que Walmart, Amazon, Cdiscount, etc. Donc pour l'exemple, je vais te prendre un exemple. Les piles Rayovac, ce sont des piles auditives, donc c'est un produit que je connais qui fonctionne plutôt bien. Là tu vois il y en a 60 pour 22 euros, et quand tu vas sur Amazon, ces 60 là, eh bien tu les as ici à 15 euros. Donc il y a 7 euros d'écart entre les deux, sachant qu'avec Amazon Prime, tu as une réduction de 1 euro si tu acceptes d'avoir un jour de livraison en moins, donc tu gagnes 1 euro, tu utilises le cashback, tu gagnes aussi de l'argent, et tu vas pouvoir faire une marge de 3-4 euros sur cet objet. Voilà, le but de eBay c'est vraiment de faire du volume, parce que là je te vois venir, tu vas me dire oui 3-4 euros c'est pas beaucoup, oui mais c'est de faire du volume, c'est-à-dire que si tu peux lister 1000 objets sur ton compte eBay, c'est facilement faisable avec des outils automatiques qui existent et que moi j'utilise, eh bien tu peux facilement faire du volume et vendre, voilà, si tu vends 10 objets par jour avec une marge de 3 euros, ça te fait 30 euros, et fois 30 jours, ça te fait 900 euros par mois. Donc tu vois, c'est des choses à mettre en place qui vont être automatisées, qui vont être automatiques après, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de savoir que tu peux faire des marges sur chaque objet. Tu peux faire des marges de 50 euros, moi j'ai déjà fait une marge de 100 euros sur un objet qui coûtait 300 euros, mais ça t'arrive pas tous les jours, d'accord? Donc le but du truc, c'est vraiment d'être sur du volume. Donc voilà, ça c'était la deuxième technique, donc ça s'appelle l'arbitrage e-commerce. Tu profites d'une différence de prix entre les deux. La troisième chose que tu peux faire sur eBay et pour gagner de l'argent en ligne, c'est tout simplement de vendre eh bien, du stock, d'accord? Tu vas faire de l'achat-revente en stock, donc ça veut dire que tu vas acheter ton stock sur une plateforme, ça peut être sur Alibaba par exemple, je vais te montrer dans un instant. Donc c'est de l'achat-revente professionnel, tu vas acheter à des professionnels et revendre à des particuliers. D'accord? Donc tu peux utiliser Alibaba pour faire ça. Je vais te montrer un petit exemple. Donc voilà, il y a plein d'objets sur Alibaba. Et ce qui est bien, c'est que tu dois acheter en masse, tu dois acheter en volume, et ça te fait de grosses réductions. Donc par exemple ici, tu vois, tu peux acheter donc 1000 paires de gants ici avec un prix qui est aussi entre 1,15$ et 1,58$. Donc ce sont des gants en fait qui sont des côtes de mailles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas te couper avec un couteau, etc. Donc ces gants-là, tu vois là, ils sont à 1,15$, 1,58$, donc entre les deux, donc ça fait environ 1 euro. Et bien on va aller voir sur eBay si ils sont plus ou moins chers. Donc tu vas taper gants anti-coupure par exemple. Alors des gants, hop, c'est au pluriel, il y en a deux forcément. Et on va voir ce qu'on peut trouver. Donc il faut tester différents mots-clés. Parfois il y a des mots-clés qui fonctionnent, d'autres non. Là tu vois qu'il y en a 1600 pratiquement, et qui sont quand même à des prix qui sont un peu plus élevés. Donc là, le stock, évidemment, ça demande un peu plus d'investissement parce que tu vas devoir payer un stock. Tu n'es pas obligé d'en prendre 1000, tu peux en prendre 50 ou 100.
ça dépend des objets et des fournisseurs. Mais l'idée, voilà, c'est quand un produit fonctionne, eh bien tu le prends. Tu vois, là je suis allé dans les produits vendus, donc c'était la petite option en bas pour faire un tri. Et là c'est tous les gants anti-coupure qui se sont vendus sur les 30 derniers jours. Donc tu vois, ils sont tous à plus de 1 euro. Tu vois, tu as du 5 euros, tu as du 10 euros, tu as du... bon, ça c'est des gants spéciaux je pense, mais tu peux largement trouver ton bonheur et vendre beaucoup plus cher que 1 euro. Et là, tu vois, imaginons que tu le vends 8 euros et que tu l'as eu 1 euro, et bien tu te fais 7 euros de marge à chaque fois. Bon, t'enlèves tous les frais, etc. Tu dois faire 4 ou 5 euros de marge et ça te permet voilà, de faire 4 ou 5 euros de marge par produit. Et si tu en as 100, et ben, tu peux facilement faire de l'argent. Donc voilà, ça c'est la deuxième technique que tu peux mettre en place vraiment pour gagner de l'argent sur eBay. D'accord? Ensuite, on va voir l'avant-dernière technique que je vais te présenter, qui là aussi peut te rapporter de l'argent, c'est tout simplement de l'achat-revente particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas aller acheter un produit à un particulier et tu vas le revendre sur eBay. Tu peux le revendre sur d'autres plateformes, tu peux le revendre sur Le Bon Coin par exemple. Mais l'idée c'est de gagner de l'argent, tu achètes un objet à un particulier et tu le revends à un autre particulier. Donc pour en acheter, moi ce que je te conseille c'est d'aller sur Le Bon Coin, tu regardes les produits qu'il y a et tu regardes si sur eBay ils sont plus ou moins chers. Donc tu fais ça évidemment avec des objets d'occasion ou des objets neufs, c'est toi qui vois, mais l'idée voilà, c'est tu observes les objets que tu vois, ou alors si toi tu as une petite expertise dans un domaine, et bien par exemple si tu es fort, je sais pas, pour certains jeux vidéo, dans les téléphones portables, etc., et bien tu regardes les différences de prix, et puis tu fais une proposition à quelqu'un sur Le Bon Coin, et soit tu le revends sur Le Bon Coin, soit tu le revends sur eBay. Et tu peux même le mettre sur les deux pour avoir plus de chances de le vendre. Donc voilà, l'idée c'est voilà, tu te balades sur Le Bon Coin, tu regardes ce que tu peux trouver et tu le mets en vente sur eBay. Donc ça c'est hyper intéressant. Si jamais tu veux tester un produit, voir s'il peut se revendre, tu prends un objet Le Bon Coin qui a quelqu'un et toi tu le remets en vente encore sur Le Bon Coin et tu regardes si tu as des réponses. Même si tu n'as pas l'objet, tu le postes juste avec les mêmes photos, tu peux changer le texte et tout, et tu regardes si tu as des demandes pour cet objet. Si tu vois que tu as pas mal de demandes, tu vas te dire oh, l'objet il est pas mal du tout là, donc peut-être que je vais pouvoir le vendre plus cher. Donc toi après tu vas aller voir la personne qui le vend aussi sur Le Bon Coin, parce que peut-être qu'elle a mal optimisé les titres, etc. Tu vas lui dire bah écoute je te l'achète à tel prix, tu lui achètes, et après comme toi tu auras testé la demande avant, et bien tu pourras le revendre facilement. Donc ça c'est des techniques que tu peux faire, mais moi je te conseille surtout, voilà, tu prends un objet sur Le Bon Coin, tu le mets sur eBay ou sur Le Bon Coin et tu pourras en tirer des bénéfices. L'avantage du Bon Coin c'est que tu peux revendre en main propre et du coup vendre en liquide. Donc ça peut être intéressant si par exemple tu n'as pas 18 ans. Ensuite, le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est tout simplement de faire de la vente tout court. C'est-à-dire que toi, tu dois avoir des choses chez toi dont tu ne te sers pas, tu dois avoir plein de trucs qui te sont inutiles, et bien tu peux les vendre sur eBay et ça peut rapporter pas mal d'argent. Pourquoi? Parce que eBay, ils sont connus pour leurs enchères, et du coup, tu peux mettre tes produits en enchères, que ce soit des vêtements, des objets de collection, des jeux vidéo, etc., et en tirer pas mal d'argent. Ok, donc ça c'est hyper intéressant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y pensent parce qu'ils ont plein d'objets dans leur garde-robe, dans leur bureau, etc., ou dans leur chambre. Et ils ne les revendent jamais, ils les laissent traîner, etc. Donc revends tes objets, ça te permettra d'avoir du budget si tu veux lancer un business, si tu veux commencer le dropshipping, si tu veux acheter du stock. Donc tu revends tes objets chez toi sur eBay ou même sur Le Bon Coin. Et une fois que tu as fait tout ça, eh bien tu pourras mettre en place une boutique en dropshipping, etc. Il faut savoir qu'avec eBay, tu peux commencer vraiment avec rien en dropshipping. Il y a juste PayPal qui va conserver ton argent un petit peu au début puisque tu seras nouveau. Donc dès que tu vas faire une vente, ils vont garder ton argent quelques jours jusqu'à ce que le colis soit indiqué livré. Et si jamais tu n'as pas de numéro de suivi, eh bien ils vont le conserver 21 jours au maximum. Donc ça, ce sera pour tes premières ventes et ensuite tu toucheras l'argent directement. C'est-à-dire que quand il sera sur ton compte PayPal, tu pourras payer avec, tu pourras le mettre sur ton compte bancaire, tu en feras ce que tu veux, il sera à toi. D'accord? Donc l'idée, c'est de commencer à vendre des objets chez toi, de vendre des produits du Bon Coin, de faire de l'achat-revente, ce que tu veux. Ensuite, tu passes en dropshipping et en arbitrage, bien sûr. Les deux, ça se ressemble. Donc tu fais ça. Et puis une fois que tu as fait ça et que tu génères pas mal d'argent, là, tu peux passer en stock. Parce que le stock, ça demande de l'investissement, mais ça peut rapporter beaucoup sur le long terme. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te montrer. C'est vraiment un moyen excellent de gagner de l'argent. En 2019, c'est toujours d'actualité. Pour ceux qui ne connaissaient pas, eh bien, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Salut!